Très chers amis téléspectateurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans ce journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Voici pour vous les titres. Nous allons démarrer ce journal en nous rendant dans la région du Hambol, plus précisément à Katiola, où les chefs traditionnels du Hambol rendent un vibrant hommage au président Ouattara. Puis à Korogo pour la cérémonie de baptême et de présentation des diplômés des élèves de l'INFAS. Ensuite à Sanfra dans la région de la Maraoué pour la deuxième édition de la cérémonie d'excellence et de récompense du concours Miss Mathématiques 2024. Et terminerons à Yamoussoukro par la présélection de Miss Tourisme, 7e édition, zone centre. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. À présent, direction dans la région du Hambol, plus précisément à Katiola. Oui, dans la région du Hambol, les populations, par la voix de leurs chefs de canton et de village, ont tenu à exprimer toute leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, en raison des actions de développement dont ils ont été bénéficiaires. Nous en dit plus à notre correspondant dans la région. C'est un acte de reconnaissance et d'hommage que les têtes couronnées de la région du Hambol ont tenu à exprimer au président Alassane Ouattara. Une véritable admiration pour le chef de l'État qui, depuis son accession à la tête du pays, a réalisé de grandes œuvres de développement en pays Tagmanan et Djimini. Cette cérémonie d'hommage a mobilisé de nombreux cadres et personnalités de la région du Hambol. En leur présence, les porte-paroles des chefs ont demandé au président Ouattara de poursuivre ses œuvres de développement de la Côte d'Ivoire et du Hambol en particulier. Nous lui avons rendu hommage pour toutes les actions qu'il fait pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Parce que grâce à lui, nous constatons que notre pays avance qualitativement dans tous les secteurs d'activité et pour le bien-être de la population. Nous voyons que tous les villages sont électrifiés et les centres de santé sont à proximité, sont à moins de 10 km des populations. Les écoles proches de la population. Et en plus de cela, toutes les voies qui sont en train d'être refaites dans le département, surtout de Dabakala, nous en sommes fiers. Des vœux et souhaits bien perçus par le ministre Khalil Ibrahim Konaté de la transition numérique et de la digitalisation qui, en homme heureux, a promis traduire fidèlement cette ardente volonté des garants des us et coutumes des cités de la poterie, du miel et du beurre de qualité. Nous l'espérons que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, soit sensible à ces appels multiples et multiformes qui lui demandent de continuer l'œuvre gigantesque de transformation de la Côte d'Ivoire et depuis 2011. En bon soldat, nous nous mettons déjà à partir de maintenant en mission pour faire aboutir cet important projet. Au total, ce sont 359 chefs traditionnels et coutumiers de la région du Hambol venus dire au chef de l'État de maintenir le cap de la transformation et de la modernisation de la Côte d'Ivoire. Direction cette fois-ci à Korogo dans la région du Poro où s'est tenu récemment à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS de Korogo la cérémonie de baptême des étudiants et la présentation des diplômés. Ils sont désormais aptes à exercer le métier de la santé placé sous le parrainage de la directrice de l'INFAS et le coparrainage du député maire de Korogo Ouattara Lassina. Reportage de notre correspondant, commenté par Soro Estelle. Double cérémonie de port de blouse de 1224 étudiants et de prestation de serment de 883 diplômés en fin d'année, composés d'auxiliaires des soins obstétricaux, des soins infirmiers, de sages-femmes et d'infirmiers. Après 3 années de formation, ils viennent d'être jugés aptes pour exercer le métier de la santé. Je voudrais, en tant que représentant de l'État, prendre acte de la prestation de serment qui sera faite tout à l'heure et traduire votre engagement auprès de la hiérarchie. Soyez aimables et écoutez toujours les patients qui viendront vers nous. On attend de ces étudiants qui sortent, qui portent haut le flambeau de l'excellence que nous cessons de cultiver, mais qui soient aussi des acteurs de soins humanisants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rupture avec ce qui nous est reproché chaque fois que l'infirmier, la sage-femme est moins accueillant. Il faut que l'aspect technique qu'ils ont pu
acquérir pendant ces 3 années et puisse tenir compte effectivement de l'aspect humanitaire pour que les soins soient humanisés. Le représentant de la directrice de l'INFAS de Korogo a exhorté les nouveaux recrues au travail bien fait et à être des modèles. L'objectif de l'INFAS, c'est pas simplement de faire des cours dans des amphis ou des salles de classe, mais c'est plutôt d'impacter véritablement le terrain et le système de santé, c'est-à-dire améliorer la prise en charge des patients sur le terrain. On demandera à nos étudiants qu'ils sachent que le vrai professionnel ne le devient qu'après avoir pratiqué effectivement en respectant les normes et l'éthique humaniste, l'éthique professionnelle, après bien sûr la preuve de son aptitude qu'il prouve à travers l'obtention du diplôme. Port de blouse, prestation de serment, passation de flambeaux et récompense des meilleurs diplômés ont meublé la cérémonie. Ouvert en 1994 avec 240 apprenants, l'INFAS de Korogo compte à ce jour plus de 4000 étudiants. À Sefra, dans la région de la Maraoué, où s'est tenu le concours Miss Mathématiques, un concours qui prône l'excellence et vise à valoriser la jeune fille à s'adonner au théorème de mathématiques, a vu récompenser les meilleurs de la 2e édition sous le haut patronat du président de la haute autorité de la bonne gouvernance, Epiphane Zoro Balo. Reportage de KGC de Congo. Débuté le samedi 13 avril avec les présélections qui ont réuni 400 élèves de divers établissements de Sefra, ce sont 77 candidates qui ont été retenues pour cette 2e édition du concours Miss Mathématiques 2024. Ce concours, qui vise à mettre l'intelligence de la jeune fille en valeur, est aussi un appel à la jeunesse de véritablement s'approcher des mathématiques. Avec le soutien de leurs différents encadreurs, elles ont su se démarquer chacune des mathématiques dans leurs différents établissements. Pour la réception des prix, je suis vraiment émue. À l'endroit de mes camarades filles, j'aimerais leur dire de se concentrer sur le travail. Seul le travail paie. Kofi Oussou, étant la marraine de la cérémonie, est un exemple pour cette nouvelle génération. Elle a encouragé ses filles et leur a prodigué des conseils. Traditionnellement, les maths, les gens disent que c'est des hommes et je vois des jeunes filles qui se démarquent. Forcément, c'est une initiative à encourager. Je ne pouvais pas rester lorsque le président m'a sollicité. Qu'elle ne se décourage pas, comme je dis, toute grande œuvre mérite du temps, de la persévérance. Et je vous l'ai dit, j'ai eu des mis en maths en terminale, le premier devoir. Mais j'ai dû me ressaisir, donc c'est de les encourager à persévérer, à ne pas baisser les bras. Le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, qui depuis la première édition encourage les élèves et fait la promotion du genre, est satisfait des résultats de ces jeunes filles. À cet effet, il a remis des ordinateurs et une tablette aux jeunes filles Miss Mathématiques de la seconde C, première C et terminale C pour les encourager à faire davantage en se démarquant. Notre présence ici a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est inciter les jeunes filles déjà à aller à l'école, inciter les jeunes filles à s'intéresser aux sciences. C'est un domaine qui était traditionnellement considéré comme réservé aux hommes et nous voulons inciter les jeunes filles de la Maraoué et de l'ensemble de la Côte d'Ivoire à s'intéresser aux sciences. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition qui regroupera tous les établissements de la région. Nous parlons toujours de Miss, mais cette fois-ci de Miss Tourisme dans le district autonome de Yamoussoukro. La présélection de la 7e édition de Miss Tourisme à Côte d'Ivoire Zone Centre s'est tenue à Yamoussoukro. Le thème de cette édition est la valorisation de la recherche culturelle et naturelle en Côte d'Ivoire. Pour cette présélection, c'est Yessime Victoire qui a su convaincre le jury. Plus d'informations avec notre reporter Inès Nda qui était sur place. Mis en place par le Club des Amis du Tourisme de la région du Bélier, le concours Miss Tourisme est un concours qui valorise les richesses culturelles et naturelles de la Côte d'Ivoire. Pour cette présélection, le thème choisi est « Valorisation et recherche culturelle et naturelle ». Un thème évocateur car il appelle au réveil de tout chacun en reconsidérant nos valeurs culturelles.
Aussi, ce concours met en avant l'intelligence, le potentiel et la beauté de la jeune fille. Elles étaient 6 candidates pour cette présélection de la zone centre, chacune dotée d'une beauté incomparable et d'une intelligence particulière, ont su se démarquer les unes des autres. Parmi elles, c'est Yessimé Victoire qui sut convaincre le jury. Elle devient ainsi Miss Touriste de la zone centre 2024 pour cette édition, avec à ses côtés 2 dauphines. Et ça a été en fait une expérience enrichissante pour moi, déjà parce que j'ai appris beaucoup concernant mes cultures et mes coutumes. Et j'ai aussi participé à de nombreuses formations qui me permettront de développer mes compétences. Et c'est très important de s'enrichir et de connaître cette coutume et cette culture. Disons que c'est par la grâce de Dieu que nos efforts ont payé et que maintenant nous sommes élus Miss avec mon staff et tout. Et mes parents m'ont beaucoup soutenu, je leur dis coucou au passage. C'est vraiment c'est émouvant, disons. Pour cette 7e édition, il y a eu des innovations majeures. Nous avons quelques innovations majeures, à savoir un diplôme de participation que le club va offrir à l'ensemble des candidates qui ont participé à ce concours, un certificat de participation. Ensuite, il y a un Yagro Tour qui est offert à la Miss et à toutes ses dauphines. Le Yagro Tour consiste à visiter les différents sites culturels et touristique de la Côte d'Ivoire. Depuis 2020, un partenaire officiel accompagne ce concours. Il faut dire que Géotodep Entreprise accompagne Miss Touriste depuis 2020. Nous avons décidé d'accompagner Miss Touriste parce que le tourisme permet de valoriser la Côte d'Ivoire. Rendez-vous est pris le 18 mai pour la région du Nord à Katiola, le 1er juin à Abidjan-Bingerville pour le Sud, le 15 juin dans la zone Est d'Imbokro et le 29 juin d'Ivo, la zone Ouest. Pour la grande finale, rendez-vous le 10 août dans la belle cité de Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour le journal de ce jour. On se donne rendez-vous à très bientôt sur TV La Capitale, la chaîne des régions pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez soin de vous.